Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi c'est pas top top, mais bon, on va essayer de faire quelque chose ensemble ce matin. Un tuto. Donc je m'excuse par avance si je suis un peu maladroite, si j'ai un peu de mal, si c'est un peu en longueur. Mais je fais comme je peux avec une main gauche, pas toujours au top non plus. Pas évident, hein, bah, quand on a l'habitude de travailler avec une main, bah, l'autre elle est pas trop habituée. Donc on va faire un marque-page transparent. Donc je vous montre un petit peu ce que vous pouvez obtenir. Donc je vais essayer de vous montrer avec un fond parce que là sur du transparent c'est pas évident à montrer. Donc voilà ce que ça donne en fait. Hop. Voilà. De l'autre côté, bon bien sûr c'est moins joli, mais voilà ce que ça donne avec des, vous savez, les petits, ce qu'on appelle des flex, hein, mais bon, des allez, des pétales, je dirais des pétales d'or, enfin je sais pas pourquoi en français. Hein, au niveau action, c'est ceux-là, bah, des flex, hein, des foil flex. Donc sur action, c'était ceux-là. Bon, bien sûr, j'en ai aussi en doré et argent, mais moi je voudrais essayer le rosé, enfin, le vieux rose. Ceux-là, bah, je prendrais orange, je pense. Ceux-là, c'est ceux que j'avais achetés chez Ali. Ensuite, je vais utiliser pour faire avec une fleur, bien sûr. Pas une fleur, hein. C'est les dernières que j'ai commandées sur AliExpress, elles sont bien grandes. Je vais vous montrer le paquet. C'était celles-ci, qui sont assez grandes. Alors, ensuite, pour faire celle-ci, c'est pareil, je vais vous mettre un fond pour que ça se voit bien. On a par exemple celle-ci. De l'autre côté, ça fait joli parce que vraiment, cette fois-ci, c'est recto verso, ça fait sympa. Alors, par contre, juste pour vous prévenir, je ne pourrai pas fignoler le marque-page. C'est-à-dire, je vous dirai, hein, à un moment, bah, il faudra faire les angles, ici, avec une perforatrice d'angle. Hein. Moi, j'ai celle-ci. Sauf que, et pareil, hein, pour faire le trou avec la crocodile, sauf que pour le faire, moi j'ai demandé le coup de main de mon petit mari parce que je ne pouvais pas le faire avec la main droite. Donc on s'arrêtera comme ça, au pire, même sans les coins. Donc ça c'est un des derniers que j'ai fait, je vous montre. Donc ça fait assez joli. Alors, faites pas comme moi, faites pas la... Enfin, c'est pas une bêtise, hein, après tout, peu importe. Mais moi, j'ai pas pensé au lettrage. C'est-à-dire que là, à l'envers, forcément, c'est le lettrage est à l'envers. Peu importe, c'est pas grave, ça n'empêche pas de s'en servir et que ça fasse joli. C'est un peu comme pour les fleurs d'ailleurs, hein. De l'autre côté, c'est moins joli, mais c'est pas grave. Allez, on commence. Il va vous falloir donc des flex, des foil flex. Pour un tamponnage, il va vous falloir la Stazone. C'est une encre qui, pour toutes les surfaces, dont le plastique, donc très important parce que si vous le faites avec Versafine, Memento, etc., ça risque de ne pas tenir sur le plastique. Il va vous falloir des pochettes pour plastifieuses et une plastifieuse qui est en train de chauffer ici. Alors la mienne elle commence à un petit peu m'agacer de temps en temps. Je mets une feuille et elle ne sort pas de l'autre côté, donc elle se plie, enfin c'est une horreur. Alors, je n'arrive pas à sortir ma feuille. Ça commence bien. Je plie ça. Faut que ça s'accroche dedans. Voilà. C'est rien. Ça
ça sort avec. Ah là là, je suis pas douée, hein, ma droite. Alors, pareil, pour nettoyer l'encrustazone sur votre tampon, je précise et j'insiste, votre tampon, si vous ne voulez pas du tout les tacher, parce que vous voulez les revendre, parce que peu importe, n'utilisez pas l'astazone et ne faites pas cette partie avec le tampon, faites avec autre chose. Je vais vous montrer, j'ai fait un tamponnage avec l'astazone. Et moi j'ai une toute petite technique pour que ce soit pas trop taché. C'est un peu taché. Et j'ai fait ce tampon. Hein, voilà. Et vous voyez, il est légèrement ancré. Mais légèrement. Parce que quand je tamponne, je nettoie avec du gel hydroalcoolique. Celui-ci, je l'aime pas du tout pour les mains parce qu'il est léger, latineux, j'aime pas du tout, il est trop épais. Et ben je m'en sers pour nettoyer l'encre alcool et l'astazone. Bon, il reste quand même un peu. Faut pas se leurrer. Mais voilà, je tenais à vous le préciser avant qu'on commence, que vous me disiez pas, ah, mais l'astazone, elle a taché mes tampons, etc. Je savais pas. Donc, voilà, je vous le dis, faites attention avec l'astazone. Alors, on prend sa planche à tampons, si on en a une, sinon c'est pas grave. Je vais essayer de faire les deux en même temps. J'espère que je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc, au niveau tampon, je vais utiliser... Et voilà, ça y est, j'ai fait déjà une bêtise. C'est ma cuitochette qui est tombée. Alors, je vais utiliser celui-ci, que je trouve très beau. Alors, il s'ouvre comment? Voilà. Donc, je place mon tampon. Après, peu importe que ce soit bien droit ou pas, parce que de toute façon, je vais les tailler après. Hein. Je vais mettre une petite inscription ici. Et là, je vais mettre ça que... Enfin, je vais mettre ça, mais je vais mettre que la moitié. Je pense que si je le mets comme ça... Ouais, ça devrait aller comme ça, parce que je vais le couper en fait. Hein. J'en voudrais que la moitié. C'est droit? Oui, plus ou moins. Alors là, par contre, il faut que je mette quelque chose pour tenir le plastique correctement. Voilà. Je vais mettre mes aimants. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ah, j'ai perdu mes aimants. Bon, il faut quand même que j'enlève le plastique parce que... Voilà. Là, ça risque de coincer, bien sûr. Voilà, ça devrait aller. Donc, je recommence. J'enlève ça. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mes volets. Je suis désolée. Le vent se lève et mes volets, ils claquent un peu. J'ai pas pu les fermer correctement. Enfin, les ouvrir correctement ce matin. C'est bien collé. Oui. Donc là, pourquoi c'est taché? C'est taché ou pas là? Je vois une tache, ça me perturbe. Je vais... Faut que je regarde parce que si c'est taché et que ça se voit dessous... Non, c'est au niveau du... C'est au niveau de la mousse en fait. Alors, on va tamponner avec la main gauche.
Au niveau des inscriptions, là, effectivement, j'en mets aussi. Mais comme c'est des inscriptions, on va dire, un peu vintage, on ne peut pas les lire de toute façon, donc c'est pas un problème. Hop. Is et is. Est-ce que ça s'est bien mis? Oui. Alors là, je me dépêche. Un petit peu pénible pour vous, je suis désolée, mais hop, je mets du gel hydroalcoolique sur mes tampons et je passe un chiffon. Je me dépêche un petit peu. Voilà, donc vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, si je suis pas trop dans le champ, mais voilà, je me dépêche d'enlever un petit peu d'encre. Il y a des tampons sur lesquels ça tient beaucoup plus. Par exemple, ceux d'Ali, je suis en train de me rendre compte que ça tient beaucoup plus que sur les autres. Enfin, je le savais, hein, je vous l'avais dit au début. Mais ça n'enlève en rien après la qualité de votre tampon. Simplement, il va être un peu marqué. Évitez de prendre des tampons que vous voulez revendre ou échanger. Moi, je m'en fiche. Je sais que je les aime et que je les garde. Voilà. Donc là, c'est un petit peu... Ils sont un peu visqueux hein, maintenant. Donc, je vais les mettre de côté pour les nettoyer correctement après. Hop, là, c'était vraiment pour l'urgence. Hop, je les mets de côté. Un petit coup de lingette ici pour enlever le gel qui reste. Vous voyez, le Stazone, ça marque hein, même les... la planche à tampons. Voilà. Voilà. Comme ça, de l'autre côté, ça aura séché un petit peu. Alors, je referme mon encre. Voilà. Ici, je vais bien... Aïe, aïe, je viens de me faire mal. Je vais bien pousser la pochette. Qu'est-ce que je vais utiliser pour celui... Je pense que je vais enlever la planche à tampons, ce sera plus facile. Je remets les aimants. Ah, bonjour Mochi, tu viens dire bonjour? J'ai Mochi qui vient de me faire un câlin. Viens mon bébé, viens dire bonjour. Viens dire bonjour aux copines. Voilà, alors. Coucou, coucou Mochi. Tu fais un coucou? Là, regarde. Bonjour. Et voilà. Allez, va mon petit chacha. Hop. Donc là, on a notre tampon. Je pense que sur celui-ci, je vais mettre du foil vieux rose. À moins que j'avais décidé de prendre cette fleur là, donc à moins que j'utilise oui, peut-être que je vais utiliser attendez, je réfléchis. Je vais utiliser peut-être le... Oh, j'arrive pas à me décider. Bon, je vais poser déjà la fleur, sachant que je vais galérer pour l'ouvrir, je pense. Ah, bien. Bah, donc, d'habitude, je galère un peu. Donc là, c'est bien. Alors, ici, je la pose correctement. Ouais, c'est pas vraiment posé correctement, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave avec moi. Là, ah, je suis en train de me faire mal. Là, on essaye de bien l'aplatir pour pas qu'il y ait de bulles. Voilà. Après, pour mettre le foil, ben, je vais utiliser ma petite pince.
ça va mieux avec ça ou avec ça? Ouais, ça va mieux avec ça, je trouve. Donc, hop. Ouais, c'est tellement fin que c'est pas facile à mettre. Hein. Ah, ça ne veut pas se poser. Voilà. Alors, là. Pas évident. Voilà, je vais y arriver. Ouais, j'en ai pris un peu une grande. Un peu grande celle-ci. Quoique, si je peux la placer là-haut, ça serait bien. Ah non, elle est vraiment grande. Je vais essayer de la découper. Voilà. Après, ben, vous jouez avec le foil, vous le mettez comme vous voulez, comme vous pouvez. Et puis, hop. Voilà, un petit bout, ça serait bien ici. Un petit, j'ai dit. Voilà, hop. Un mot. Ah, je suis en train de me faire mal. Voilà. Faut que j'arrête avec la main droite parce que je suis en train de me faire mal. Alors, je vais mettre ça comme ça et un dernier bout ici. Non, je ne vais pas trop gâcher. Bon, écoutez, non, en fait, un petit, allez, un petit ici et ce sera fini. Voilà. Là, pour l'or, j'arrête. On va essayer de mettre du vieux rose du côté de la fleur. Alors, le vieux rose, en fait, je ne l'avais pas encore ouvert. J'aurais dû l'ouvrir avant. En essayant de ne pas... Aïe. Voilà. Oh, les pétales sont très grandes dans celui d'action, hein, par rapport à l'autre. Bon, ben, je vais laisser juste ouvert comme ça et je vais en prendre des petits bouts. Voilà. Voilà, voilà. C'est très statique, hein, avec le plastique. Allez, tiens, celui-là, c'est décroché, c'est parfait. On va laisser comme ça, un petit bout là, allez. Un petit bout ici. J'essaie d'aplatir un petit peu, ça passe mieux dans la machine. Ça ne me fasse pas une bêtise comme l'autre fois. Voilà. Allez, on va passer dans la machine. On croise les doigts pour qu'elle ne me fasse pas une bêtise. Hein.
Déjà là, il faut que je remette donc la partie du dessus. On essaye de se dépêcher parce que sinon, avec l'électricité statique, ça aspire sur celle du dessus le foil. On passe la machine dans l'autre sens parce qu'il faut prendre le sens qui n'est pas, enfin qui est soudé normalement. Et là, je vais prier pour que ça passe correctement. Alors, allez, sors de l'autre côté. Hein. Fais-moi pas la bêtise de l'autre fois. C'est en train de faire. Donc, vous voyez, elle ne sort pas de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me pose un souci. Il va me falloir un petit truc en bois parce que je ne vais pas aller foutre un truc en fer dedans. La feuille est légèrement coincée de ce côté-là. Bon, je redémarre en espérant que ça sorte. Hein. Ça sort, c'est bien. Faites bien attention, hein, parce que moi, vraiment, je vais vous montrer après ce que ça m'a fait avec une autre... j'ai essayé de le passer et puis, vous voyez, ça a fait ça. Parce que c'est pas ressorti par ici. Et ça s'est plié en accordéon à l'intérieur de la machine. Donc ça m'a tout gâché. Ça m'a gâché une fleur. En plus, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc voilà. Autre petit conseil. Une fois que vous avez fini, mettez-le un petit peu entre des albums. Parce que c'est un petit peu gondolé. Je ne sais pas si vous voyez. Avec la chaleur. Voilà. Ici, ça gondole un peu. Donc vous mettez... votre marque, enfin votre feuille complètement. Oui, ça fait super joli, hein. Ça fait très beau. Et là où il y a l'encre, ça fait beau aussi. Voilà, donc là je vous le montre très vite. Ça m'a fait un petit pli quand même ici. Bon, tant pis. Et puis je vous l'enlève, je le mets tout de suite entre des albums. Voilà. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le reste. Ou alors on va discuter un petit peu, hein, le temps que ça refroidisse et que ça se déplie dans les albums. Je vais en profiter pour vous montrer. J'ai fait le test avec ce moule dont je vous ai parlé la dernière fois sur le dernier haul d'AliExpress. Et celui-ci de Autant Apprivoisé. C'est du Stamperia celui-ci. Donc j'ai fait des tests avec le Fimolite Air. J'ai fait, je sais pas si vous voyez en fait, non vous ne voyez pas parce que le transparent sur le blanc c'est pas top. Alors, voilà. Là vous devez voir, voilà. J'ai fait une horloge. Pardon. Alors par contre, c'est, comme je vous l'ai dit, on a l'impression que c'est du polystyrène, on a l'impression d'avoir rien dans la main. Les effets craquelés, c'est de ma faute, enfin ma faute. J'ai pas attendu que ce soit complètement sec avant de le démouler. Et puis voilà, donc je l'ai posé sur le bureau et le chat a marché dessus. Donc il y a une petite fissure ici, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est pour en faire un truc un peu vintage. Je vais la peindre couleur or après ou couleur bronze, je ne sais pas encore. Et ensuite, au niveau du moule, vous voyez comme c'est joli. Et puis c'est super léger. Hein. Donc j'essaye de vous montrer de plus près. Voilà. Très joli.
Je vais vous donner la taille si vous voulez. C'est un petit cadre qui va faire 5 de large sur 6,5, un petit peu plus, ouais, 6,7. Pareil, ça je vais le peindre un peu couleur or et je vais voir ce que je peux faire pour faire un aspect très joli. Je vous montrerai quand ce sera fini, bien sûr. Ah, le chat qui joue avec la fenêtre. Je vais essayer de voir si, ça m'étonnerait que ce soit déjà prêt, mais nos feuilles. Normalement, ça a dû refroidir. Ouais. Bon, là, je suis un peu dégoûtée. J'ai eu un pli. C'est quand quand ça a éteint la machine, ça m'a fait un petit pli ici. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, vous n'y voyez rien avec la feuille noire. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, je prends mon massicot. Pareil, astuce avec le massicot, bah, vous prenez un vieux massicot. Celui-là, c'est celui que je garde, moi, pour faire les découpes, justement, de plastifiage, parce que sinon, vous allez abîmer votre lame. Voilà. Ah bah, c'est vraiment bien pratique, tiens. Hop. Après, ben, vous aurez plus qu'à faire les angles. Ici, je voulais justement, hop, voilà. Et voilà, c'est comme ça que je le voulais. Je vous le montre. Je peux peut-être en enlever un petit peu quand même là, sur ce côté-là. Là, par contre, je vais faire comme ça. Hop. Alors, soit je le laisse en entier, soit, je sais pas, est-ce que en enlevant la partie abîmée, ça pourrait être sympa ou pas? Voyons voir si je cache et que j'enlève la partie abîmée. Oui, ça peut aller aussi. On va essayer de récupérer le désastre. Je vais essayer d'enlever la partie qui est abîmée. Normalement, j'essaye quand même que ce soit à 8. Donc là, ben, ça va pas être à 8. Ouais, ça m'embête un peu. Finalement, ça m'embête un peu de le couper. Bon, je vais voir ce que ça donne. Et puis, ça va pas, je retaillerai un peu. Parce qu'en fait, c'est vrai que ben, c'est plié. C'est plié, c'est dommage. Je sais pas si vous voyez, là, il y a une belle pliure là, dans le plastique. Alors, voyons voir si en le taillant, un petit peu, et puis ben, je vais enlever la partie... Non, vous savez quoi, celui-là, je vais le laisser comme ça, et je vais le garder pour moi, en fait, peu importe. Donc là, comme je vous l'ai dit, je ne vous fais pas la coupure des angles parce que je ne peux pas. Et je ne vous fais pas la perforation avec la crocodile. Ou peu importe ce que vous avez pour faire le trou ici et pour y fixer
une attache. Et ensuite, ben, pareil, hein, comme c'était fait là. Voilà, moi j'ai mis un petit ruban un peu transparent pour rester dans le thème ben, de la transparence. Voilà. Est-ce que... Oui, là je vais en enlever quand même un peu. Hop. Que ce soit pas trop grand non plus. Je vais en enlever encore un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et un petit peu en haut. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on a celui-ci et celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très bien. Hein. Bon, celui-là c'est dommage, hein, ma machine a déconné, donc normalement il n'y a pas ce pli. Vous voyez, hein, je vous montre, normalement ce n'était pas censé faire un pli. C'était censé être bien plat, bien droit. Mais là, ben ça n'a pas voulu. J'essaye de voir si je peux pas l'enlever. Non, ça ne part pas. Tant pis. Bon, je vais le garder pour moi. Après tout. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à avoir un marque-page puisque la plupart du temps, je lis sur ma tablette. Donc ça ne me sert pas à grand chose. Mais oui, ou même je le donnerai à ma fille, peu importe. Eh bien, je vous laisse faire les finitions. J'espère que malgré le fait que ben, j'étais pas très douée avec la main gauche, que ça a été traîné un petit peu en longueur, je suis désolée. J'espère que mes explications n'auront pas été trop vagues, que ce petit tuto vous plaît quand même. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page YouTube, hein, je vous rappelle, Peggy Scrap Co. Et puis, comme ça, vous pourrez me montrer vos réalisations, ce que vous avez fait avec ce tuto. Et ça me fera très plaisir. Ben, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.